Eh bien, salut à tous, c'est Alumite. On se retrouve ici sur une nouvelle vidéo. Donc, ça va être une vidéo intitulée Les colosses de Minecraft. Donc, ce que j'appelle les colosses de Minecraft, c'est tout simplement les meilleurs monstres des trois mondes. Donc trois colosses dans les trois mondes de Minecraft. Donc, il faut savoir l'Ender, le Nether et le monde survival normal. Donc. Et je voudrais vous faire partager les colosses, pour moi, peut-être vous il y en a d'autres, mais donc passons tout de suite par la présentation du Nether, puis son boss. Donc alors le Nether, c'est un monde rempli de lave, et ainsi donc les minerais c'est le Netherrack, le quartz et les briques du Nether. Donc c'est tout comme bloc possible que vous pouvez trouver à l'état naturel dans le Nether, ainsi que le sable des âmes. Et donc il faut être très équipé pour y aller. Donc sa population, elle se compose essentiellement de cochons zombies. Donc armés d'épées en or, ils peuvent vous faire beaucoup de dégâts, mais ils sont passifs. Donc si vous ne les attaquez pas, ils ne vont pas vous attaquer. Donc, et vous pouvez dropper une épée endommagée, ainsi que des pépites d'or. Donc ensuite, il y a les ghasts. Donc les ghasts, c'est les plus gros monstres de, euh, de Minecraft. Donc 8 par 8. Mais en tirant 2 flèches, vous pouvez les tuer, donc ils sont très faciles à tuer, mais elles peuvent vous lancer des boules de feu, donc il faut faire très attention si elles vous tirent dessus. Et donc ensuite il y a les blazes. Donc les blazes, ils se trouvent dans les forteresses, donc ce sont de grands bâtiments en briques du Nether, donc vous les reconnaissez très facilement. Donc vous pouvez dompter des steel blazes avec des poudres de blaze. Puis il y a les weaver squelettes. Donc ce sont des squelettes de 3 de hauteur et ils sont noirs avec une épée en pierre ou en fer, ça dépend. Et donc sur cela, vous pouvez dropper une tête de Weaver Squelette et ça va nous servir pour créer le boss. Car le boss du Nether, il se crée et non, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas. Excusez-moi. Donc passons tout de suite au boss du Nether. Donc alors le boss du Nether, il se nomme le Weaver Squelette. Donc il n'y a pas de feu, donc ça ressemble au Weaver Squelette, sauf que là c'est le Weaver Squelette, donc parce qu'il y en a un seul. Donc alors comment le créer? Il suffit de mettre 4 sables il faut 4 sables des âmes. Donc il faut les faire une croix sans que le haut soit rempli. Et on met des têtes de Weaver Squelette, on drop sur des Weaver Squelette. Dessus et on crée le monstre. Par contre il faut 65 coups d'épée en diamant non enchanté pour le tuer. Et il est très puissant, donc en survol, on va faire très attention pour ne pas être tué en 2 secondes. Donc voilà. Donc passons au monde normal. Donc le monde normal, il est composé donc de tous les blocs que vous connaissez certainement. Donc je ne vais pas vous faire un tuto sur les blocs du monde normal. Donc le monde normal, c'est celui où vous spawnez quand vous créez le monde, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de créer un portail pour y rentrer dedans. Donc passons tout de suite à sa population. Donc la population du monde normal, elle est composée d'animaux passifs et d'animaux agressifs. Donc il y a des animaux herbivores, donc ils vous donneront de la nourriture. Tous les animaux réels par rapport à Minecraft, ils sont passifs. Donc les loups, les oslots, les chauves-souris, ainsi que le cochon, les poules, les vaches, les chevaux, excusez-moi, les moutons et les pieuvres sont passifs à 100%, donc ils vous attaqueront en aucun cas, seulement pour le loup, si vous l'attaquez, ça va faire comme le cochon zombie, donc si vous attaquez l'un des membres, et ben, ils vont tous se mettre à vous attaquer, car souvent ils sont en bloc, donc 3-4. Alors, tous ces animaux sont passifs.
Après, il y a les villageois. Donc les villageois sont passifs, ils ne servent à rien à part à être des villageois, vous vendant quelques items contre une montagne d'émeraudes. Donc niveau rendu, vous avez rien. Ensuite, vous avez la sorcière, donc c'est un dérivé des villageois, donc elle est très dangereuse, elle, avec ses potions d'alchimie. Donc si vous voulez en savoir plus sur les potions d'alchimie, vous pouvez voir mon ancien tuto donc, sur l'alchimie. Et donc voilà, passons aux monstres maintenant. Donc il y a le creeper, le zombie, le slime, l'araignée qui empoisonne, le cavalier squelette et l'enderman. Donc il faut faire attention à tout cela. Donc le creeper, le zombie et le slime seront toujours agressifs. L'araignée et sa cousine l'araignée sera agressif la nuit, mais pas le jour. Et le cavalier squelette sera toujours agressif car il a un squelette et un squelette est toujours agressif, que ce soit le jour ou la nuit. Enderman, il suffit de le regarder dans les yeux pour qu'il soit agressif, sinon il est passif. Donc passons tout de suite à son boss. Alors le boss du monde normal, pour moi, c'est le golem. Donc alors le golem, il est tout simplement très costaud, donc il fait 3 blocs de haut et 2 blocs et demi de large. Donc ses caractéristiques, il résiste à pas plus de 10 épées en diams, coups d'épée en diams, car sinon après il va mourir. Mais pour vous donner une idée de sa puissance, il peut one-shot une araignée, un slime, un zombie et un creeper. Donc il est très fort. Et donc 10 coups d'épée en diams face au monstre, il va résister à beaucoup de coups. Donc voilà, par rapport au boss de l'Ender, du Nether, excusez-moi, il est pas très puissant. Car le Wither Squelette résiste à 65 coups d'épée en diamant non enchanté, alors que le golem résiste à seulement 10. Mais c'est le monde normal. Le monde normal est moins dangereux que le Nether ou encore l'Ender, donc il n'y a pas besoin d'avoir de super pouvoirs pour avoir sa puissance. Donc voilà, c'était pour le boss, le golem. Donc comment le faire? Il suffit d'aligner une croix de 3 blocs de fer, et avec cela de rajouter une citrouille. Non, pas une citrouille, si, c'est une citrouille. Donc une citrouille lanterne, une citrouille toute simple, ça marche très bien. Donc passons tout de suite à l'Ender. Donc l'Ender, je vous ai montré dans un ancien tuto comment y aller. Donc soit en survival en lançant les Ender Perles, ou soit en créant un portail en créatif, comme dans mon ancien tuto, les portails que je vous invite à voir. Donc alors l'Ender, il est composé de sable d'Ender et de tours d'obsidienne. Et donc voilà, donc c'est en fait c'est tout simplement une espèce d'île flottante où il y a tout, enfin comment dire tout ça, bah, une île flottante en sable d'Ender avec des tours en obsidienne qui servent à régénérer le boss. Et donc si vous tombez, vous allez tomber dans les infinis, donc vous allez tout simplement mourir. Donc comment partir de l'Ender? Il suffit de mourir ou de tuer l'Ender Dragon, donc c'est le boss. Donc je vais vous montrer sa population. Donc alors sa population est de majoritairement, c'est plus que majoritairement, c'est pratiquement à 99% sur 100 composé d'Enderman. Les Enderman, on les trouve aussi en mode survival. Donc il faut faire très attention dans l'Ender, car il suffit juste de lever les yeux et vous avez beaucoup de chances de croiser le regard d'Enderman. Et donc voilà, donc c'était pour la population des Enderman. Donc il y a beaucoup d'Enderman. Avec cela, vous obtenez des Enderperles.
Donc ensuite, passons à son boss. Donc c'est l'Ender Dragon. Donc l'Ender Dragon, on ne peut pas le trouver, on ne peut pas le créer, mais on peut le trouver. Donc alors, comment le trouver? Il faut tout simplement passer le portail et vous allez tomber tout de suite face à lui. Donc il faut être très équipé avant de passer, le portail de l'Ender, car vous allez tomber tout de suite nez à nez avec l'Ender Dragon. Donc vous savez tout sur les colosses de Minecraft. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, c'était Alumite. Allez, bon surf.